Alors, l'emplacement exactement de la Neshama dans le corps et le lien qu'elle a avec Dieu avant la vie, pendant la vie et après la vie. Neshama, c'est un terme qu'on traduit en français, âme. Mais en fait, en hébreu, il y a 5 termes qui définissent la Neshama, parce qu'on a 5 Neshamas différentes. Ça veut dire que tout sur Terre, même un caillou, contient 5 parties spirituelles, en plus du corps, qu'on appelle de bas en haut Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Pour dire vite, on appelle ça Narnachi. Narnachi, c'est acrostiche, première lettre de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les deux éléments supérieurs comme Chaya, Yechida, ils sont tellement hauts que d'habitude on ne les prend pas trop en considération. On parle d'habitude des 3, Nefesh, Ruach, Neshama. Maintenant, comme j'ai dit, tu as la Nefesh d'un caillou, tu as la Nefesh d'un chien, tu as la Nefesh d'un être humain. Le Nefesh lui-même de l'être humain, ou du caillou, il est aussi composé de Nefesh, Ruach, Neshama. Ou si on prend les 5 partie, le Narnachi, il est composé de Narnachi. Et le Ruach aussi. Et la Neshama aussi. Donc si tu veux, tu as une unité, on va dire j'ai un être humain, il a 5 parties en lui, 5 niveaux d'âme. Le corps c'est un morceau de steak, c'est rien du tout, il a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Maintenant, le Nefesh, ainsi que le Ruach, ainsi que donc, chacune de ces unités, elle aussi, elle est divisée en 5 parties. Donc tu auras dans Nefesh, tu auras Nefesh du Nefesh, Ruach du Nefesh, Neshama du Nefesh, Chaya du Nefesh, Yechida du Nefesh. Après tu auras Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Chaya de Ruach, etc. Donc chaque partie, elle aussi est subdivisée en 5, et comme ça à l'infini. Donc, quand par exemple on dit que chaque anniversaire, on verra ultérieurement dans le cours, chaque anniversaire juif, d'accord, on reçoit un supplément d'âme. Alors c'est quoi? J'avais 5 âmes, je reçois une 6e? Non. C'était peut-être au niveau de ton rouar, ou ton nefesh, on ne sait pas, ou dans le nefesh du rouar, du nefesh, tu reçois encore un supplément. On ne sait pas, c'est infini. C'est un petit supplément. On reçoit Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. On reçoit un Nefesh Ruach Neshama le vendredi soir et aussi Nefesh Ruach Neshama le samedi matin à certains moments. Non, on reçoit supplémentaire. Tu as la Neshama, tu as tes parties supplémentaires, tu as tes parties d'âme, d'accord, de Chol, et Shabbat tu reçois un supplément. Alors tu reçois le vendredi soir un supplément et tu reçois un autre supplément supplémentaire beaucoup plus grand le samedi matin. Alors, quand on dit Boykala, on reçoit un nefesh supplémentaire du vendredi soir. Quand on dit Baruch Hashem Vorach, pour ça qu'on le fait debout. Le seul Baruch pour le Sfaradim, on n'a pas se lever pour Baruch. Baruch, tu restes normalement, tu dis Baruch Hashem Vorach, le Moed. Mais le vendredi soir, il faut se lever parce qu'on reçoit Ruach du Shabbat soir. Et quand tu dis à la fin de la 4e bracha des Birkot Kriyat Shema, Ufros alenu skat shlomecha, Ufros, on se lève. Et c'est marqué dans le Sidour, pensez qu'on reçoit un supplément de Neshama. Et si on ne pense pas, on ne reçoit pas. Il faut penser. Samedi matin, Shabbat matin, il est important d'aller au mikvé. Vendredi après-midi, c'est évident. D'accord, vendredi après-midi, il faut aller au mikvé pour recevoir, on reçoit ces suppléments. On se débarrasse aussi de la saleté, parce qu'on a des parties sales de chol, d'accord, de profane. Ça, on se débarrasse de ça aussi pour recevoir les habits de Shabbat. Le mikvé du samedi matin est plus, comme ça écrit le Ben Ishra, est plus important que le mikvé du vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que la différence de montée qu'il y a entre vendredi après-midi et vendredi soir, cette partie-là, elle est plus petite que la différence qu'il y a entre vendredi soir et samedi matin. Alors on va au mikvé, froid pour les Sfaradim. Heureusement aujourd'hui, c'est pas très très froid, c'est 25 degrés. D'accord? Il faut que quand tu mettes le doigt dedans, c'est pas chaud. Tiédas, ça va. Mais quand tu sens la chaleur, c'est déjà interdit. En cas de force majeure, pour les Sfaradim, si vraiment tu dois aller au mikvé, tu ne peux pas autrement,
et il n'y a qu'un mikvé chaud, alors on peut autoriser. Mais vite aller et sortir sans profiter de la chaleur. Mais normalement, c'est interdit. Donc, au mikvé froid, alors moi, dans mon quartier, le mikvé froid, ça va, il est à 25 degrés, c'est supportable par ce temps-là encore, tu vas lentement, tu mets un pied, tu mets un peu par-ci, un peu par-là, et hop, tu plonges. Mais vu que tu es le millième qui a plongé dans la baignoire ce matin, l'eau, elle a une drôle de couleur. Donc après, tu passes la douche froide. Alors tu prends la douche, alors en été, l'eau de la douche froide, c'est la même température que le mikvé, c'est 25 degrés. Mais là, ça commence à se refroidir, et gla. Bon, voilà. La mer, oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors au niveau de se sécher, on peut se sécher, mais tout ce qui est chevelu, d'accord, il ne faut pas presser comme ça, avec une serviette, comme ça, délicatement. Pour ça, tu te sèches sans aucun problème. La mer, c'est déconseillé, il y a beaucoup de problèmes. Problème de porter des gouttes d'eau quand tu sors de la mer. Il y a problème de nager, tu n'as pas le droit de nager. Donc la mer, c'est assez déconseillé. Voilà. On a beau Hachem aujourd'hui, il y a des mikvés, c'est pas un problème. Donc c'est important d'aller au mikvé le samedi matin. Et après prendre une douche. Ou aller tôt quand c'est encore un peu propre l'eau. Alors, le samedi matin, Shabbat matin, on reçoit aussi ces trois parties, Nefesh, Ruach, Neshama, dans la prière. Mais de Shabbat matin, qui sont, quand on dit Nishmat Kol Chai, on dit ces trois mots, Nishmat Kol Chai, il faut penser recevoir Nefesh supplémentaire de Shabbat matin. Quand on dit Hashem Sata Tiftach, ou Fiagit Elatecha, de avant la Hamida, de Shachrit, et si on a oublié de Moussaf, on reçoit le Ruach supplémentaire, il faut penser. Et quand on dit Aïe dans la Kdusha de Moussaf, Aïe comme Kvodo la Ritzo, Aïe, pour ça que chez Sfaradim, ils font un long Aïe. Pourquoi? Pour la musique? Parce que les gens un peu branchés, ils pensent à un tas de trucs importants. Aïe, ils ont des pages de Kabbanot, d'accord, de pensée. Que Nishma, je ne connais pas moi les pensées de Aïe, mais Nishmat Kol Chai, c'est marqué dans le Ben Ishraï. Mais je vous dis, ça prend 30 secondes de Nishmat Kol Chai, il faut penser que les trois premières lettres Nun, Kol, Kaf et Chet, ça fait en valeur numérique 78. Valeur numérique de 3 fois 26, 3 fois le nom de Dieu. Après, il faut penser que Kol Chai, en valeur numérique, c'est 68. Valeur numérique de 3 noms de Dieu. Eke, Abaya et Eke. Et pensez recevoir la Nefesh supplémentaire de Shabbat, qui en fait vient de la Tzilut à la Bria. Tout ça peut arriver quand tu Nishmat. Je n'ai jamais réussi à le dire encore une fois. Nishmat, il faut aussi que le mot, parce que si tu laisses Nishmat pendant 1 minute, tu te finis Nishmat, c'est plus Nishmat, ça ne peut rien dire, il faut que ça ait un sens. Il faut être extrêmement rapide. Voilà, ça c'est pour. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Ben Ishraï, d'accord? Il suffit, au niveau simple, de penser, je reçois maintenant Nefesh supplémentaire de Shabbat, ça suffit. Donc, pour dire que. Il y a des parties qu'on reçoit. Alors, c'est pas que tout à coup, tu n'avais pas de nefesh, ou tac, tu as reçu une nefesh. Tu as une nefesh. Mais dans les parties qui sont des subdivisions, tu as reçu une partie supplémentaire. Le nefesh, tu as posé la question où il se trouve. C'est marqué que le nefesh se trouve dans le foie. C'est pour ça qu'il n'est pas bien de manger le foie des animaux, d'après la mystique juive. C'est permis, celui qui a besoin de faire, etc., c'est permis. Mais c'est bien, celui qui peut éviter de manger du foie d'animaux. S'il a besoin de foie, alors c'est mieux de manger un foie de volaille que du foie de bétail. Le rouar se trouve dans le cœur, et la neshama, c'est quoi se trouve? C'est-à-dire, il y a une correspondance, il y a l'organe physique et les supports d'une charge spirituelle. Et la neshama se pose dans le cerveau. Que le matin, entre parenthèses, j'en profite pour donner quelques halachot intelligentes, d'accord? L'essentiel de la mitzvah des tefillin, l'essentiel est de penser une certaine pensée, qui est que je porte les tefillin au bras et à la tête, dans lequel il y a les 4 textes qui racontent 2 choses, qui racontent la sortie d'Égypte et l'unicité de Dieu. Cette sortie d'Égypte qui nous montre quoi? Que Dieu a le pouvoir sur tous les mondes supérieurs, sur tous les mondes inférieurs, plein pouvoir, et tous sont subordonnés à lui. Et je pense que je porte le tefillin de tête ici, par rapport au cerveau, dans lequel demeure la neshama. Et je pense que je subordonne ma neshama, comme toutes les forces supérieures et inférieures sont subordonnées à Dieu, je subordonne ma neshama à Dieu. Et je porte le tefillin de bras
face au corps, parce que dans le corps se trouvent toutes les envies, et je pense minimiser mes plaisirs, messieurs, c'est extrêmement non commercial, et me rappeler de Dieu. Rappeler de Dieu et minimiser le plaisir terrestre. D'accord? Les kiffs spirituels, vas-y, éclate-toi, mais tout ce qui est terrestre, il faut minimiser. Donc, la neshama se trouve dans le cerveau. Maintenant, ça, c'est tout le monde va naître avec, Baruch Hashem, normalement, un foie, un cœur et un cerveau. S'il manque un de ces trois éléments, c'est un peu dur à survivre. Mais, je dis, tu as nefesh, tu as un certain nefesh, tu as un autre nefesh, tu as plus. C'est extrêmement. Il y a une arborescence, c'est beaucoup de subdivisions. Les grandes parties de Ruach Neshama, on naît, parce qu'on naît sans ces parties-là. On ne naît qu'avec le Nefesh. Et là aussi, il y a des parties différentes, c'est-à-dire qu'à la conception déjà, il y a une petite partie qui rentre dans l'ovule et le spermatozoïde. Ensuite, il y a, à l'âge de 40 jours de la gestation, il y a une autre partie qui rentre. Après, à la naissance. Après, à la Brit Mila. Et après, ça commence, chaque anniversaire, on reçoit un peu plus. À l'âge de 13 ans, speng, on reçoit un grand cadeau. La nuit des 13 ans, juif de la Bar Mitzvah, on reçoit Ruach. Il faudra qu'on dise que le Yetzer Hara, il vient avant le Yetzer Tov 13 ans. 13 ans avant le Yetzer Tov. Parce que Nefesh, ce sont les fonctions en fait animales. Instinct de survie, instinct de nutrition, instinct de reproduction, instinct de combativité, instinct de pouvoir, instinct de colère, de jalousie, toutes ces pulsions que tu as qui viennent de... Ça c'est Nefesh. Ruach, c'est la parole. Alors c'est pas que quelqu'un ne parle pas jusqu'à l'âge de 13 ans, il parle, mais c'est différent Ruach. D'accord? Ruach, ça correspond à la parole, c'est déjà... Ruach, c'est l'être humain. Ruach, l'essentiel de l'être humain, c'est le Ruach. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. Et Neshama, c'est le domaine de la pensée. À l'âge de 13 ans, on reçoit un grand supplément de Ruach. Et là, on commence tellement ce supplément de Ruach, de spiritualité, il est grand, que c'est l'âge où on commence lentement à se poser des questions. Alors, ça commence, le Ruach commence à rentrer, et ça va en grandissant sans cesse jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça continue aussi après. Mais ça commence à l'âge de 13 ans. C'est vraiment entre l'âge de 13 ans et de 20 ans qu'on commence à poser des questions existentielles. Parce qu'alors, c'est pas possible. Ça n'existe pas quelqu'un de moins de 13 ans qui se pose des questions existentielles, qui est torturé pour le pourquoi de la vie. C'est pas possible. Parce qu'il est que Nefesh. Nefesh, je vis. D'accord? J'ai des besoins, et voilà. Et je me crée maintenant une personnalité par rapport au monde concret, au monde physique. Je n'ai pas encore les questions métaphysiques. Ça vient entre 13 et 20 ans. Ruach. L'âge de 20 ans, la nuit des 20 ans, on reçoit Neshama. Il est bien de jeûner chaque anniversaire, parce que plus tu es en état de sainteté, plus tu reçois un plus grand supplément. Donc en général, Nefesh Ruach Neshama, ça correspond à acte, Nefesh Ruach, parole, Neshama, pensée. Chaque mitzvah que je fais, il y a dedans Nefesh Ruach Neshama. Il y a l'acte que je fais, il y a la parole, ou la bracha que je fais, ou un Lechem Yichud que je fais avant, où je cite le verset la mitzvah que je vais faire, et la pensée adéquate, pour que tout soit complet. Auparavant, j'ai dit que le Ruach, c'est l'être humain en lui-même. Pourquoi? Pourquoi pas Nefesh, pourquoi pas Neshama? Comme j'expliquais souvent ici, le but de l'opération, pourquoi Dieu nous a mis sur Terre, pour que nous puissions nous réaliser en tant qu'être intrinsèque, pas moi-même, j'existe. Je décide. Pour cela, il faut que j'ai un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'être. Je suis programmé, je n'existe pas. Donc la partie qui va décider, c'est elle qui est, en fait. C'est l'être humain, c'est lui. Pour pouvoir décider, il faut me donner un libre arbitre. Entre quoi? Entre deux pulsions. La pulsion du Nefesh, du corps, la pulsion de la Neshama, qui est complètement divine. La Neshama, elle s'exprime par un désir de sens. S'exprime par
un désir de faire un acte de bonté altruiste à l'autre, pour l'autre, par bonté. S'exprime, ça se peut même déjà à des niveaux plus bas même dans le rouar, mais en tout cas s'exprime par exemple par la soif de justice. Ça, tu n'as pas des animaux qui sont sensibles à cela. L'animal n'est pas sensible au sens de la vie, ni à la justice, ni à l'acte altruiste. Ça, c'est Neshama. Donc, tout le monde, je dis, dès qu'on est, on a des petites parties de Neshama, mais le grand vient dès l'âge de 20 ans. Après, ça va en grandissant. Ces deux parties, le Nefesh et la Neshama, c'est pas moi en fait. C'est des choses que j'ai reçues. Comme j'ai reçu un corps, c'est mon corps, tous les matins je me lève, j'ai le même visage, d'accord, plus ou moins. J'ai reçu aussi, avec ce corps, un Nefesh. C'est des pulsions, des goûts, des couleurs, des qualités, des défauts de caractère. Ça, c'est au niveau animal, le corps. Je reçois aussi de Dieu une Neshama, ça veut dire maintenant un faisceau d'éclairage divin. Tu as des gens qui ont plus ou moins une sensibilité à la divinité, plus ou moins une sensibilité au sens de la vie. Tu as des gens qui disent ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne les intéresse pas, ils sont très loin de ça, parce qu'au niveau de leur potentialité, ou bien ils se sont beaucoup investis dans le Nefesh et ils ont complètement ratatiné, ils ont complètement atrophié leur Neshama, et ils avaient quand même un grand potentiel, ou non, ils sont avec un petit potentiel. D'accord, tu as le type qui est... Ça ne dépasse pas beaucoup plus. Voilà. Râlez pas, c'est comme ça qu'il est. Ok, ça va. C'est pas dire qu'il ne peut pas y arriver, il peut y arriver. Lui, il a un petit potentiel, il sera jugé pour ce petit potentiel. Tu aurais pu quand même arriver dans tes conditions de petit potentiel, quand même il n'existe pas d'être humain qui ne se pose pas une fois dans sa vie une question de sens. C'est quoi le monde? Pourquoi je suis là? Chaque être humain, aussi primitif qu'il soit, il se la pose. Dès lors, il doit être honnête. L'être humain tu seras jugé pour ton honnêteté. Est-ce que lorsque tu as une question, tu n'avais pas la réponse, est-ce que tu es resté honnête et tu as continué à te poser la question, ou tu as dit ça ne m'intéresse pas, mieux vaut profiter, c'est tout? Mais la question, c'est une bonne question. Tu t'es posé, tu n'as pas reçu de réponse. Comment tu continues à vivre sans savoir pourquoi tu vis? Chacun comprend un beau jour qu'il n'est pas venu sur Terre pour faire de l'argent, et avoir une belle bagnole, des belles villottes, une belle femme, des belles femmes, et différents beaux enfants de différentes femmes de divorcer et remarier et redivorcer. D'accord? Je dis en exagérant. Tout le monde comprend qui est. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a un sens à l'univers, il y a un Dieu, il y a une Neshama, je pense une Neshama si grande qui est sensible à la vérité pour faire du business et c'est tout. Donc cette question-là, tu te la poses une fois dans ta vie. Alors oui, mais. D'accord? C'est toujours la réponse du etc. Mais c'est dur, mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que bon, tous les mais possibles imaginables, qui sont notre lot qu'on a reçu sur Terre. Nous, on a reçu maintenant des mais qui proviennent du Nefesh. Ça veut dire, oui, mais tu peux pas, j'ai des besoins, je peux pas, etc. Et un écart de la Neshama. Ces deux, j'ai reçu. Malgré moi. Ça, ce sont des potentiels, d'accord? Ce sont des pulsions. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis rouar. Je suis au milieu des deux. Et mon but sur Terre, c'est de choisir. Est-ce que je suis maintenant la pulsion du Nefesh? Ou non, lentement. On n'est pas des crêpes qu'on peut du jour au lendemain ratatiner le Nefesh et être qu'un ange Neshama. Mais est-ce que maintenant je prends une direction très claire que la Neshama, c'est l'éclairage prépondérant, je respecte qu'il y a un Nefesh que je dois respecter, mais la direction c'est par là. C'est moi qui vais mener la barque. Moi, ça veut dire le rouar, qui entend un message divin de la Neshama et qui dit au Nefesh qui est l'animal, écoute, c'est par là qu'on va. Le Nefesh, il ne veut pas. Le Nefesh, ça paraissait quand même des années comme ça de balancer devant une chaise, devant un texte, il faut être productif. Je ne sais pas, par exemple, où tu as osé te faire un clin d'œil, Baltachrit, c'est dommage de ne pas en profiter, d'accord? Parce que j'en sais, chacun il aura, d'après son Nefesh, d'autres pulsions, d'accord? Chacun. Tout de suite, un Neshama, il vient te dire, attention, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Avant sur Terre, avant de venir sur Terre, le Nefesh Ruach Neshama existe, mais ce sont des potentiels non réalisés. Sur Terre, ils viennent et se réalisent. Et après leur passage sur Terre, eh ben,
ils profitent de ce qu'ils ont fait. Ou zéro, ou complètement réalisé. Et paraît-il, donc dans l'Olam Haba, ils vont chacun à un autre endroit, on n'est plus liés. Le Nefesh, il va dans le Nefesh, le Ruach, il va à chacun, c'est autre chose. Et la résurrection des morts, là, il y a une réunion de tout. Oui. Il est certain qu'il y a un rapport entre les mitzvot, entre notre constitution physique et notre réalité métaphysique. Mais si quelqu'un touche dans la réalité métaphysique, il y a un manque de lumière. Rabbi Hamita, la Kabbalah explique dans Sha'arei Kedusha qu'il y a 613 organes ou veines physiques auxquels correspondent 613 organes spirituels auxquels correspondent 613 lumières divines, qui sont les mitzvot. À mesure où on fait les mitzvot, alors la lumière vient dans les organes spirituels et l'organe spirituel amène un flux de vie, donc de santé, à l'organe matériel. Ça c'est clair. Maintenant, avec précision, quoi, comment, qui, je ne sais pas si quelqu'un le sait précisément sur Terre aujourd'hui, il n'y a pas de livre qui l'explique. Il y a des livres qui vont dans ce sens, mais c'est des livres extrêmement ardus. Et je ne sais pas dans quelle mesure on arrive à une... Bon, il y a quelques personnes sur Terre qui s'occupent un peu de voir cela, mais qui, quoi, comment, voilà, c'est pas très clair. Par contre, il y a un rapport, comme j'ai commencé à dire auparavant, de même je dis qu'il était pas bien d'après la mystique de manger le foie des animaux, idem pour le cœur, parce que le roi des animaux est là-bas, et idem la cervelle. D'accord? Tout le monde la cervelle d'un bœuf, bah, tu auras un esprit de bœuf. Hein? Oui, c'est pas interdit, encore une fois, c'est pas interdit. Moi j'en ai mangé, et voilà, c'est pas la fin des haricots. Mais c'est Kabbalah, c'est-à-dire c'est déconseillé. Qu'est-ce qu'on conseille de manger? Du pain le matin. Les menus de la yeshiva. Bien faire la bracha. Parce qu'on ne fait pas bien la bracha, alors dans chaque aliment, il y a des parties négatives et positives, charges négatives. Et quand on fait la bracha, on enlève une grande partie des charges négatives. Et sinon, elles nous sautent dessus. Ensuite, quand on mange durant le repas, il faut dire des paroles de Torah. Sinon, c'est une partie de l'énergie qu'il y a dans l'aliment qui part au côté négatif. J'ai marqué que celui qui ne dit pas des paroles de Torah sur sa table, c'est comme s'il a mangé zivrei metim. Zivrei metim, c'est des sacrifices de mort. Ça veut dire quoi, les sacrifices de mort? Alors, Chazal explique, ce sont sacrifices en fait du sacrifice idolâtre, aux idoles. Où est le rapport? Les idoles, le côté négatif, c'est la mort. Et quand toi maintenant, tu fais, c'est quoi sacrifice? Sacrifice, c'est le mot korban en hébreu. Korban signifie rapprocher. L'animal, à l'époque où on avait le sacrifice, l'animal contenait des étincelles de sainteté qu'on rapprochait de leur source de Dieu. Et c'est un très grand tikkun, une très grande réparation dans le monde qui amène beaucoup de lumière. Là, quand tu manges, tu fais la même opération. Mais si tu ne dis pas les paroles de Torah sur la table qui est notre autel actuel, alors toutes ces étincelles, au lieu de partir vers la sainteté, elles partent dans la mort. Donc tu donnes de la vie à la mort. Tous les repas. Quel type de parole? N'importe quelle. Une Mishnah, un verset de Teilim. Alors, quelqu'un qui mange seul, oui, bien sûr. Il lit une Mishnah. Il dit un Teilim. Misement David, Hachem Lori Arsar, ça c'est bien de le dire, c'est le Misement Teilim. Ou au moins, et ça c'est bien de prendre habitude, quand tu as oublié, il y a au moins un truc. Quand tu vas faire des Tadaim, il faut se laver les mains avant de faire Birkat Hamazon, comme vous le savez, j'espère, vous le faites, il faut se laver les mains. Pas toutes les mains comme ça. Maïm Achronim, les mains, c'est l'ablution des mains rituelles de fin de repas, où on se lave les mains d'après le sens simple, les 2 premières phalanges, d'après la mystique juive, les 3 premières phalanges, donc tout cela. Là, et là, avec le minimum d'eau possible. Mais bien les laver, comme ça, tac, tac, avec un clic, il faut se laver avec un... Et c'est bien de dire auparavant, Maïm Acharonim Chova. L'ablution des mains en fin de repas est obligatoire. Il y a des notions kabbalistiques. Obligatoire, ça veut dire que ça vient du côté négatif, d'accord? Cette eau-là, elle va au côté négatif. On donne un petit cadeau comme ça au citrar. C'est comme quand on veut faire passer un troupeau dans un fleuve dans lequel il y a des piranhas. Qu'est-ce qu'on fait?
On jette une bête et après on passe, d'accord? La même chose. On veut maintenant, on mange, on fait manger toutes les étincelles de sainteté vers Dieu. Le côté négatif, il dit, et moi? Alors on donne un peu d'eau. Cette eau, elle est impure. Elle est impure. Alors, il faut bien dire, Malim Acholim Choba. Malim Acholim Choba, le Ben Israël donne aussi des rachetevot, la coursiche, j'ai pensé à voir quand on dit cela, mais c'est une parole de Torah, c'est une halakha. L'ablution des mains rituelles à la fin du repas est obligatoire. Donc tu as dit une halakha. Donc comme ça, c'est bien de prendre l'habitude de dire cela, comme ça au moins tu es certain que tu n'as pas fait un repas sans dire des paroles de Torah. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose d'important aussi, Malim Acholim. Ah, le Zimoun. Vous, c'est la yeshiva, c'est dommage, faites Zimoun, il faut faire Zimoun avec le nom de Dieu, vous êtes 10. Le Zimoun ici à la yeshiva, de Ben Sion à Shaoul, on fait Zimoun que si on a 10, on ne peut pas deux tables. Il faut, ici, la yeshiva, c'est comme un restaurant, d'accord? On fait Zimoun que si on a décidé qu'on mangeait ensemble. Donc il faut dire avant le repas, ou pendant le repas encore, tant que vous êtes en train de manger, dire, écoute, nous, on décide qu'on mange ensemble. Si vous pouvez faire 10 personnes ensemble, comme ça, un fait le Zimoun avec le nom de Dieu, plus tu fais, si tu manges sans Zimoun, tu as une grande on va dire, accusation du côté, le côté négatif est très présent et il n'est pas content. Quand tu fais Zimoun, tu l'envoies balader. Si tu fais Zimoun avec le nom de Dieu, tu l'envoies balader à perpète les oies. D'accord? C'est très bien. Donc si on peut arriver à faire Zimoun avec le nom de Dieu, c'est très très bien. Il faut rechercher à le faire. Et aussi, c'est pas compliqué. Moi à la maison, j'ai ma femme et 7 filles, donc je suis un peu embêté. Mais vous, allez chez toute une bande de garçons, alors profitez-en. Et Shabbat, faire sur le verre de vin. Normalement, enfin, tous les repas où il y a 3 personnes ont fait Zimoun sur un verre de vin. Mais c'est très dur à faire. Bon, moi, Shabbat, c'est quelque chose de très très grand, le verre de vin. Très très grand. Celui qui fait sur le vin, il rend quitte tout. Oui, c'est bien de boire un peu de cela. Il faut lire, c'est Siman Kouf Pei Bet, Kouf Pei Gimel, les lois concernant le verre de vin. Il y a beaucoup de lois. Par rapport au vendredi soir, on reçoit une partie des chamans. Nefesh. Boïkala, on se prosterne. On dit à voix basse. Boïkala, Shabbat, Malketa. Pourquoi on dit à voix basse? Parce que le Nefesh qu'on reçoit, il est invisible. Donc c'est quelque chose qui est secret. On le dit en chuchotant. Il me semble que la Khadiji était proposée il y a 300 ans, c'est ça? 500 ans par Rav Al-Kabetz. Comment ils faisaient avant? Ils recevaient sur le Shabbat. Comment on fait aujourd'hui? En France, ils ont la coutume marocaine. Les Marocains ont